Salut les gens, c'est Loïc. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est ma célèbre valise. Donc la valise où je range tous mes maillots de foot. Comme vous le voyez, il y en a vraiment pas mal. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui, justement pour vous présenter tous les maillots, pour vous parler un petit peu de leur histoire, de comment je les ai eus. Et pourquoi pas mettre une note sur 20, ouais, ça peut être sympa, que je note sur 20 chaque maillot. Et ensuite, comme ça, vous me direz lesquels vous avez préférés, ceux que vous avez, ceux que vous aimeriez vous prendre. Et si possible, je vous dirai où je les ai trouvés, comme ça, s'il y en a un qui vous plaît, vous pourrez vous-même vous le prendre. Bon voilà, on va passer au petit commentary des maillots. Donc je filmerai les maillots, je les mettrai à ma hauteur, hein, à peu près là, vous verrez uniquement comme ça, voilà. Vous verrez comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc du coup, on commence avec le premier maillot, celui du Borussia Dortmund qui date de cette année. Donc celui-ci, je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était chez GoSport, il doit être à 79 €, je l'ai vu avec des promos, donc voilà. Donc celui-ci, je le trouve vraiment génial, je l'avais présenté en vidéo, je vous avais demandé votre avis sur ce maillot puisque voilà, je l'avais pas vu, je savais pas trop quoi en dire. Et finalement, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Ce que j'aime, c'est le dégradé, comme vous le voyez là, du jaune au noir, ça donne vraiment un style particulier. Bon, la publicité, voilà, Violette ressort pas mal, le logo est vraiment pas mal. Bon, le dos a rien de spécial, hein, mais vraiment un maillot super joli, donc je lui mettrais à peu près 17. Ensuite, restons avec une équipe allemande, le maillot de l'Allemagne. Donc, celui-ci, je l'ai eu vraiment prix exceptionnel. Je l'ai eu, je crois que c'était chez Sport 2000. Il était à 20 € au lieu de 85. Donc autant vous dire que je ne pouvais pas laisser ça. D'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a offert avec un autre. Donc qui date de 2014-2015. Enfin, je connais pas trop les années. Vraiment super sympa. Et je l'ai pris le même jour que le maillot de l'Espagne. Donc celui-ci date de l'époque où ils ont été champions du monde en 2010. Pareil, il était à 20 € le 80. Donc très intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les bandes rouges et jaunes. Bon, je sais que c'est les couleurs de l'Espagne, mais vraiment leur donne au maillot un style assez particulier qui ressort pas mal. Donc les deux maillots, je leur mettrais 15 aux deux, donc celui de l'Allemagne et celui-ci, puisqu'ils sont quand même relativement simples. Voilà, c'est des maillots d'équipe nationale. En quatrième, un maillot que je porte très régulièrement. Si vous me connaissez dans la vraie vie, eh bien, vous avez de grandes chances de me voir avec ce maillot d'Arsenal. Donc j'ai d'ailleurs le pull, mais je vous le présenterai pas. Hein, je vais pas montrer toutes mes affaires non plus. Donc ce que j'ai bien aimé, ça peut sembler bizarre, c'est que le gris et le rouge ressortent vraiment beaucoup. Et celui-là, c'est difficile de vous dire, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce maillot-là. Donc je lui mets 16. Et il faut dire que le fait... Oh là là là. Peut-être que vous entendez, c'est le jouet de mes chats, voilà, qui fait du bruit, qui a décidé de m'embêter. Donc il a gagné. Ensuite, un autre maillot d'Arsenal, celui-ci est très abîmé. Il fait partie des maillots que j'ai trouvés, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Donc bon, celui-ci est un classique. C'est vraiment le classique avec le style un petit peu polo, voilà. Mais comme il est vraiment abîmé, je lui mettrai que 13. Donc, je vous montre le dos quand même. Voilà les couleurs habituelles, hein, rouge et blanc. Typique d'Arsenal. Ensuite, un maillot qui appartient à mon père. Il me l'a prêté. Il n'est pas au courant, mais il me l'a prêté. Donc de l'équipe de France. Voilà. Bon, je sais pas où il l'a trouvé. Je sais pas si le maillot est vrai ou pas. Toujours est-il que, bon, vous pouvez pas le toucher, comme je fais. Mais le textile utilisé est vraiment agréable. Il est doux à porter. Il est très léger aussi. Donc c'est un maillot que vous pouvez facilement mettre l'été. Donc celui-là, bon, je mettrais 10. Voilà, c'est pas mon maillot préféré. Ensuite, un maillot que j'avais eu quand mes parents et moi on était partis à Barcelone. Donc c'était en 2010, voilà, c'est le maillot de Barcelone. Comme vous le verrez, eh bien, je ne fais pas floquer mes maillots, je ne le fais jamais, voire quasiment jamais. Donc, maillot de Barcelone. Bon, il n'est pas non plus le plus joli qu'ils aient fait. Il y en a d'autres que je préfère de Barcelone. Mais j'aime bien quand même voilà, le Blaugrana.
classique. Qatar Fondation, bon, c'était parmi les premières années où ils avaient enlevé UNICEF, donc ça plaisait pas trop. Ils l'ont quand même laissé au dos, mais allez, je vais mettre 14. On va mettre 14. Le suivant, c'est un maillot de Manchester United que j'ai acheté l'année dernière, je crois. Ouais, je l'ai acheté l'année dernière. Donc c'est exactement le même que celui qu'ils ont sorti cette année. Aucune différence notable. Bon, voilà, c'est le maillot que Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, etc. ont porté. Donc on va dire qu'il est un petit peu collector. Je ne l'ai pas beaucoup porté celui-ci. Mais je lui mettrais quand même un bon petit 14. Voilà, c'est un maillot qui suit les anciens. Ensuite, un maillot du FC Barcelone. Celui-là fait aussi partie de ceux que j'ai retrouvés. Donc, comme vous le voyez, comme je vous l'avais montré, eh bien, il est floqué Ronaldinho. Ce n'est pas moi qui l'ai fait floquer, il était déjà comme ça quand je l'ai eu. Bon, le logo est pas terrible. Enfin, je sais pas comment. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Mais voilà, le logo est vraiment pas beau. Je suis pas fan du tout. Je sais même pas si c'est un vrai. Peut-être, je pense que oui. Dans le doute, je dirais que oui. Mais bon, je lui mettrais. Allez, bon, j'aurais mis 12. Vu que c'est floqué Ronaldinho, que j'aime beaucoup Ronaldinho, on va mettre un 14. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez du maillot. Celui-ci, le flocage, j'ai la chance qu'il soit vraiment bien. Il tienne encore pas mal. Donc donnez-moi vos avis. Nouveau maillot du Barça. Nouveau maillot du Barça. Donc celui-là par contre je pense sincèrement qu'il est vrai. Il fait partie de ceux que j'ai retrouvés hein, parce que moi je n'achète pas de faux. Donc maillot floqué Lionel Messi numéro 19. Bon c'est un vieux maillot qui a 10 ans déjà. Et oui déjà 10 ans que Messi est au Barça. Donc bon je lui mettrais, allez on va mettre 14 hein. 24 septembre 57. One spécial. Bon voilà on peut passer au suivant. Alors là, il s'agit d'un maillot du Paris Saint-Germain, un maillot rouge qui fait partie des premiers maillots que j'ai pris avec le nouveau logo parce que pendant à peu près 5 ans j'ai boycotté le logo du PSG. Donc bon, je l'ai pris parce que voilà, il me faisait penser à un vieux maillot que portait Néné, le Brésilien, pour ceux qui s'en rappellent. Donc il est classique, c'est un maillot d'entraînement. Allez, on va mettre 12, parce que c'est pas non plus un maillot exceptionnel. Un autre maillot que mon père m'a prêté gentiment et sans le savoir là aussi. Donc c'est le maillot de gardien du Paris Saint-Germain, je crois qu'il date de 2002. C'était celui de Lionel Letizy. Bon, mon père ne l'avait pas fait floquer mais il était dédicacé. Malheureusement la dédicace est partie avec le lavage. Bon voilà, on aurait peut-être dû le laisser tel qu'il était, il était très bien. Le maillot, bah voilà, comme vous le voyez, le Opel est parti, il est un peu abîmé, il a pas mal vécu, on va dire. Donc je lui mettrais, allez, on va mettre 11. 11 parce que c'est pas le plus beau. Les gardiens ont eu des plus beaux maillots que ceux-là. Mais on va dire que c'est pour le côté historique, sinon j'aurais mis probablement 10. Un maillot maintenant de l'Angleterre. Celui-ci n'est pas floqué, il fait partie du lot que j'ai trouvé. Je sais que vous allez vous dire, mais combien de maillots il a trouvé? Eh bien, c'est facile. Vous allez voir ma vidéo, mon incroyable découverte, un truc comme ça. Et vous verrez ce maillot, donc maillot de l'Angleterre. Oh, ouais, celui-là par contre est un vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. On voit la petite étoile, j'essaie de rapprocher la petite étoile qui brille avec le logo de l'Angleterre. Donc, authenticité pas approuvée. On voit tout ce qu'il est vrai. Et je mettrai 12 seulement, parce qu'il est vraiment très simple. Voilà, c'est un maillot blanc, rouge et blanc avec le logo de l'Angleterre. Ça va pas casser des briques. Ensuite, un maillot qui me tient celui-là aussi à cœur, et c'est un maillot que mon oncle m'avait offert. Donc mon oncle travaille en Suisse, il vit en Suisse, et avec son entreprise, ils avaient participé à un concours avec Puma, un concours de football. Donc ils avaient fait floquer le maillot à son nom, le jeune, bon c'est également mon nom de famille, hein, puisque c'est mon oncle. Donc il me l'a fait offert, vraiment très gentiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc voilà, ce maillot-là, je lui mettrais 15, vraiment pour le côté affectif. Vu que c'est le maillot de mon oncle malheureusement, j'ai pas la chance de le voir souvent. J'aimerais bien, mais bon voilà, avec le travail, les études,
toutes ces choses-là, et ben, ça fait qu'on voit moins sa famille. Donc je vous le remontre et on pourra passer au suivant. Bon, là c'est un maillot tout petit, j'étais dégoûté, je l'avais acheté en Angleterre et en l'achetant, en sortant de la boutique, j'ai voulu le mettre. Parce que voilà, j'avais vraiment flashé dessus, il n'était pas très cher. Et je me suis rendu compte que ces gros malins avaient mis M, mais pour les tailles enfants. C'est-à-dire qu'ils ont mis les tailles adultes et les tailles enfants au même endroit. Ils ont mis M de la même manière. Et résultat, je me suis retrouvé à acheter un maillot que je ne pourrais jamais porter. Donc, ce maillot, eh ben, je lui mettrais quand même 15 parce que je le trouve très joli. Et puis, je pense que voilà, il ira sûrement, très probablement à mes neveux quand ils auront l'âge de porter des maillots de foot. Puisque voilà, moi, j'ai pas l'intérêt de porter un maillot qui est en taille 11 ans en plus. Donc, donc je vous le montre un petit peu de plus près. J'aime vraiment pas mal ce maillot, je l'avais acheté à Londres. Donc bon, un peu dégoûté qu'un souvenir comme ça, bah, je puisse pas le porter. Mais très content puisqu'il fera sûrement des euros du côté de mes neveux. Un maillot d'une équipe que j'aime vraiment bien aussi. Voilà, le maillot de l'Atlético de Madrid, c'est un maillot d'entraînement. Faut dire que je prends souvent, même très souvent, les maillots d'entraînement puisqu'ils sont quand même 2 fois moins chers. J'ai pas 90 euros à mettre dans des maillots. Donc celui-ci était à 45 euros. Je crois que je l'ai acheté à Nike sur les Champs-Élysées puisque voilà, il est à côté de chez moi. Attention, je tiens à préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que j'habite à 30 minutes des Champs-Élysées que je suis un riche. Ne vous en faites pas, c'est simplement que j'habite sur la ligne 13. Donc voilà, je vous présente le maillot. J'ai beaucoup aimé la couleur. Je lui mettrais un. Allez, vu qu'il est quand même très simple, je mettrais 14. Sinon, j'aurais mis sûrement 15 s'il avait eu des détails un petit peu plus recherchés. Un, un autre maillot de la même couleur, voilà, du Barça. Celui-ci, je l'ai acheté également, je crois que c'était au même endroit, je l'ai acheté à Nike directement. Donc il était en promo, il était à 17 euros au lieu de 40, je crois que c'était un truc comme ça. Donc vu que c'était les fins de série, forcément ils bradent les prix, hein, ça se comprend, ils n'ont pas envie d'avoir du stock pour rien. Donc il y a la pub Beko, une magnifique publicité, je crois que c'est pour des trucs de téléphone ou quoi, en plein milieu. Donc c'est tout simplement, je pense, hein, c'est ma théorie du complot, pour éviter que les gens floquent, vous voyez, leur nom là avec le numéro, en faisant genre, regardez, j'ai acheté le maillot du Barça, alors qu'en fait c'est un maillot d'entraînement. Donc je pense que c'est ça. Et si c'est le cas, eh bien c'est mesquin de leur part. Donc voilà, le maillot est quand même joli, je lui mets 15. Parce que là, voilà, contrairement à celui de l'Atlético Madrid, il est quand même un petit peu plus recherché et je le trouvais vraiment très joli. Maintenant, place au maillot du Brésil. Il s'agit de celui, je crois, de 2014. Donc je l'avais acheté par l'intermédiaire d'un gars de ma classe, hein, que je ne citerai pas puisque j'ai pas forcément envie de citer les gens, hein, et puis même peut-être que lui n'a pas envie d'apparaître, d'avoir son nom dans une de mes vidéos. Donc je l'avais acheté 40 euros, c'était vraiment une super affaire, hein. Le maillot est vrai, je l'ai vu sortir, je l'ai vu le sortir de l'emballage Nike, donc c'est probablement, vous savez, des boutiques qui vendent en gros. Donc il avait dû les acheter là-bas. Voilà, le maillot est vraiment très très sympa. Je vous le remontre un petit peu de plus près. Je lui mettrais 16 parce que vraiment, ce maillot me plaît. Il porte quand même l'histoire de la plus grande équipe de foot du monde. Et il a cette particularité d'avoir survécu à un 7-1. Donc je pense que avec un maillot comme ça, eh bien, quand vous le voyez, vous pouvez vous dire que malgré toutes les épreuves que vous pouvez avoir dans la vie, eh bien, si celui-ci s'en est sorti indemne d'un 7-1 chez lui en Coupe du Monde, vous pourrez faire tout et n'importe quoi. Le maillot, cette fois-ci de l'AC Milan, c'est le seul maillot de l'AC Milan que j'ai. Donc c'est un ami qui me l'avait vendu dans un lot. Donc il y avait celui-ci et d'autres maillots. Donc il est floqué Ronaldinho, puisque mon ami Yazan, hein, lui je peux le citer. S'il me regarde, eh bien je le remercie, c'est un super maillot. Il me l'avait vendu, puisque voilà, il s'était éloigné un petit peu du football, et puis il avait besoin de vendre un petit peu quelques maillots. Donc voilà, ce maillot est super, hein. Je je sais pas trop quoi vous dire, je lui mettrais un bon 18. 18 parce que voilà, le Milan AC c'était une équipe qui à cette époque-là, hein, puisque maintenant bon, ils sont en train de faire un gros mercato, un énorme mercato même. Et, euh, et c'était l'équipe légendaire voilà, de l'AC Milan, donc je lui mettrais 18. On retourne en Angleterre là avec le maillot de Manchester City.
donc que j'ai acheté à Londres. Et oui, oui, je sais, ça peut sembler un petit peu provoquant hein, d'acheter des maillots des équipes adverses à Londres, mais voilà, ce maillot, je l'avais beaucoup apprécié. J'avais beaucoup moins bien apprécié le 2-1 qu'on avait pris ou 2-0 en Ligue des Champions quand ils nous ont éliminés. Je crois que c'était en quart de finale. Ouais. Oui, c'est 2-2 à l'aller et 1-0 au retour. Donc j'avais moins apprécié Manchester City. Mais comme j'aime les maillots, voilà, donc avec le nouveau logo, je crois, enfin bon, il y a quand même quelques années de Manchester City, que j'aime moins que l'ancien. Mais voilà, c'est un beau maillot, je mettrais 7 quand même, parce qu'il est très joli. Ah, ce maillot me rappelle des souvenirs. Donc c'était un maillot déjà que je voulais acheter sur internet, que j'avais pas réussi à trouver, il y avait une rupture de stock. Et allez savoir pourquoi. Je l'ai trouvé à Dubaï. Donc il le vendait 25 euros, c'est un vrai maillot, hein. Y a pas de problème, hein. À Dubaï de toute manière il n'y a aucune contrefaçon, vous verrez rien de faux là-bas, puisque de toute manière ça passerait pas les douanes. Donc un maillot très 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 joli, qui représente parfaitement les couleurs de l'Inter de Milan, même si l'Inter par contre là est un petit peu dans les choux. Donc j'avais énormément aimé ce maillot, j'ai énormément aimé l'Inter de Milan. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs qui sont passés par l'Inter, un peu moins pour Mourinho qui a fait une technique. Bon, pardonnez-moi, j'ai préféré couper hein, plutôt que de rentrer dans le sujet. José Mourinho, donc je peux passer au prochain maillot. Donc j'ai coupé au montage, hein, bien sûr, parce que sinon je me serais énervé donc avec le maillot de l'Algérie. Là aussi, bah, il fait partie du lot que j'ai trouvé. Hein, voilà. Donc je ne sais pas qui est floqué derrière. Le maillot, je sais même pas si c'est un vrai. Je sais pas honnêtement. Parce que les coutures me semblent quand même assez immondes. Je ne vois pas trop le coq sportif faire une chose pareille. Donc bon, il est quand même joli. Voilà, ça complète la collection. Celui-ci, je vais lui mettre 20 parce que je sais que nos collègues algériens, si je dis du mal de leur maillot, vont me tomber dessus. Ils vont dire ah ouais, l'Algérie, ouais, on a fait 2-1 contre l'Allemagne, on a failli les battre, ouais, on aurait pu être champion du monde. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, dans les débats. Je mets 20 à ce maillot. C'est sous la contrainte. D'ailleurs, je suis probablement menacé. Non, je déconne. Donc voilà le maillot de l'Algérie qui complète un petit peu ma collection. Ah, ce maillot, là, comme on le voit, comme vous le voyez, il est floqué. Enfin, il n'est pas floqué, il est dédicacé. Donc, il a été dédicacé, je crois, par Roten, par Paoletta. Il y avait Yepes à l'époque, il y avait Gallardo, il y avait tellement de joueurs. Non, Gallardo, ça c'est après, je crois. Mais il y avait tellement de joueurs vraiment au PSG à ce moment-là. C'est juste une merveille, ce maillot est super. En plus, il y a les couleurs Echter. Voilà, Thompson, bon, c'est le nom de l'ancienne tribune présidentielle qui s'appelait la tribune Thompson, qu'ils ont rebaptisé au parc la tribune Borelli pour ceux qui connaissent un petit peu le stade, le parc, qui y vont. Donc voilà ce maillot. Ah, je lui mettrais 19 parce que c'est un maillot de cœur quand même. C'est mon cœur qui parle, c'est pas l'avis du collectionneur de foot. Un autre maillot de Paris, celui-ci avait beaucoup fait parler, il avait été moins apprécié. Donc il est aux couleurs Louis Vuitton. Donc des couleurs qui pourtant sont bon, elles sont pas les plus jolies, mais apparemment ça plaît aux riches. Donc celui-ci a des petites tours Eiffel, des fleurs de lys et PSG écrit un petit peu partout. Donc ce maillot est vraiment, moi il me plaît, voilà, c'est mon avis, hein. Je le trouve joli, je trouve que les couleurs sont sympas et puis voilà, des maillots dessinés par Daniel Echter, là c'était dessiné par Louis Vuitton, enfin ça reste quand même dans l'élégance parisienne. Donc je lui mettrais 15 parce que je pense pas qu'il mérite plus que ça. Et c'est vraiment un super maillot. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On continue avec les maillots du Paris Saint-Germain. Bah voilà, encore un maillot d'entraînement, donc exactement le même que celui que j'ai présenté en début de vidéo, vous savez, le rouge. Celui-là, je crois que par contre, celui-là, Néné le portait, donc quand il était au PSG. Donc c'est un maillot de mon père hein, qui est à côté, qui est derrière, qui regarde la télé visiblement, puisque je l'entends pas mal rigoler. Donc voilà, je lui mettrais allez, 10, parce que voilà, c'est pas non plus le maillot du siècle. C'est simplement que ça fait plaisir d'avoir des maillots du PSG. On continue, je cherche les maillots qui pourraient vous plaire. Donc, maillot du Paris Saint-Germain, je crois que celui-ci était un maillot d'entraînement aussi. Donc, je crois que celui-là, je l'avais pris chez Go Sport ou chez Decathlon, je sais plus laquelle des deux marques
avait fabriqué ce maillot, enfin l'avait vendu plutôt. Donc je l'ai bien aimé, voilà, il était blanc, il passait. Bon, j'aime pas le logo, je déteste ce logo, mais bon. On n'a pas trop le choix, donc je lui mettrais, allez, 13, parce que voilà, c'est pas non plus le si beau. Bon, non, je vais pas mettre 13, je vais mettre 12, parce que mettre 13 un maillot du PSG, voilà, bouche du Rhône, tout ça, ça le fait pas trop, je préfère baisser la note. Ah, voilà. Ah, un de mes maillots préférés. Vraiment, je dois vous le dire. C'est... Je pense que celui-là, je vais vous dire la note tout de suite, je lui mets 19 sur 20. Je le trouve splendide. C'est simplement dommage voilà, que l'année où je l'ai acheté, donc c'était en 2016, je crois. 2016, ouais. C'est dommage que l'Atlético n'ait pas été champion d'Europe cette année-là, parce que voilà, bon, je ne l'ai pas fait floquer. Mais le maillot, je le trouve sublime. C'est vraiment une merveille. Madrid a fait quelque chose de très grand avec ce maillot-là. Donc voilà, un 19 et c'est amplement mérité. On passe cette fois-ci à un maillot du Brésil. Donc maillot du Brésil, floqué numéro 10, avec pas de nom. Oui, celui-là était dans le lot de mon ami Yazan, que Yazan vendait avec celui de Ronaldinho, donc c'est probablement le maillot de Ronny. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, je lui mettrais 13-14, ouais, on va dire 14. 14, voilà, parce que voilà, il est floqué numéro 10, donc bon. Mais c'est un maillot relativement classique. Donc, on peut aller avec maintenant le maillot du Paris Saint-Germain. Le seul maillot Echter qu'ils ont fait en maillot domicile, qui était d'ailleurs le plus beau depuis des années. Et c'est pas cette année ni l'année dernière qu'on a vu des vrais maillots au PSG. Les maillots sont tous plus immondes les uns que les autres. Donc celui-ci était une exception, était une comète dans l'immensité des nullités que le PSG a fait comme maillot domicile. Donc je lui mettrais 15. Il aurait pu avoir plus si le logo n'était pas aussi laid. Non, ça je vais couper par contre. Coupe au montage Loïc. D'accord Loïc. Donc celui-ci est un maillot qu'une voisine d'un certain âge, on va dire, m'avait offert avant de partir loin. Elle est partie dans le sud. Hein. Non, 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 elle est pas décédée. Fort heureusement. Donc elle est partie dans le sud. Et elle me l'avait offert. Voilà. Maillot de Djibril Cissé, qui est en plus, voilà, vous voyez la pub PS2, quoi. Donc, Djibril Cissé, j'ai également un autographe sur une photo que j'ai là-bas. Je vais peut-être pas décrocher ça pour vous le montrer. Non, non, je vous montrerai peut-être un autre jour si le cœur y est. Donc vraiment un super maillot. Je lui mettrais 18 parce que voilà, c'était l'époque où la JOCR avait une vraie équipe de football avant qui décident de jouer le maintien pour aller en CFA. Hein. Peut-être que ça les intéresse, hein. Il y a peut-être plus de challenge de jouer la CFA que de jouer en Ligue des Champions, mais bon. Bref, bref, bref. Donc ce maillot, je mettrais 18, vraiment. Ah, c'est le cœur qui parle, c'était un super cadeau. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, le maillot a 15 ans quasiment. Et, euh, et voilà, c'est simplement dommage qu'on puisse pas trouver de maillot d'Auxerre. Vous ne pourrez pas acheter de maillot d'Auxerre autrement qu'à la boutique d'Auxerre. Donc, bon voilà, choix marketing, ça se discute. Oui, placement de produit pour les émissions de télé aussi. Donc voilà. Bon, celui-là je vais faire très court. C'est un ancien maillot du PSG, donc qui a 1 ou 2 ans de plus que celui que je vous ai montré qui est dédicacé. D'ailleurs, celui-ci est également dédicacé. Donc je saurais pas vous dire par qui, puisqu'il y a vraiment beaucoup de dédicaces. Je crois que une des légendes du PSG, hein, Branko Boskovic, l'avait dédicacé. Donc ce maillot pour moi est inestimable parce que Boskovic, c'est une légende. On avait d'ailleurs, enfin mon père avait fondé le fan club Bosco au parc, qui n'avait pas eu le succès escompté. Hein. Il y avait seulement 30 000 abonnés. Bon, je pense qu'une légende pareille aurait mérité des millions de fans. Donc voilà, je mettrais allez, 13 parce que. Allez, 14, puisque le maillot bon, est moins joli que l'autre. Je suis de retour, désolé, il y a eu une coupure, j'ai eu un manque de place sur mon téléphone, après problème de batterie, voilà, problème quand on filme. Donc je vous parlais de ce maillot, voilà, maillot de l'Argentine, qui lui n'est pas le plus beau de ma collection, je le mettrais dans le top 5, je mettrais un bon 17 quand même. Mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que la grand-mère de mon papy, qui peut-être va regarder, hein, je sais qu'il regarde quand même pas mal son ordinateur,
Bah s'il voit, et bien comme sa mamie était de Buenos Aires, même si ça se voit pas, j'ai des origines d'Argentine. Et du coup, bah voilà, ce maillot qui me fait penser un petit peu à mes ancêtres, voilà. Toujours pas floqué, parce que j'aime pas trop floquer les maillots, mais voilà. Donc on va passer à la crème par contre. Là, ce maillot du Paris Saint-Germain. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un vieux maillot. Voilà, il y a l'ancien logo là, il y a un autre logo ici, bon plus récent. Donc très vieux maillot, celui-ci est quand même assez épais, hein. Je vais vous montrer le dos, pour ceux qui se demandent. Donc celui-là appartient également à mon père. Je lui ai piqué sûrement les trois quarts de son placard. Donc voilà, un super maillot. Je lui mets vraiment 18 parce que j'aime beaucoup les couleurs. Elles ressortent énormément. Et puis voilà, c'est des très vieux maillots que vous ne verrez pas partout, donc en taille XL. Et ça allait très loin puisque on voit même le Paris Saint-Germain ici avec le bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Donc voilà, couleur Richter. Et pour conclure, voilà, ce super maillot, je pense que c'est une pièce unique hein, que vous ne verrez pas partout, que je pense qu'on n'est pas beaucoup. Bah ça y est, le chat. En fait, là, je vous explique. Le chat a décidé de sauter dans la mezzanine alors qu'il n'y a plus d'échelle. Donc bref, ceci me regarde, mais j'espère juste qu'elle va pas me sauter dessus. Bref, donc ce maillot vraiment magnifique, je lui mets 19. Parce que voilà, c'est l'histoire du PSG, ça fait partie des premiers maillots. Tourtel, c'est une marque qui a disparu et malheureusement, bon, je peux plus le porter. J'aimerais bien, je vais essayer de le porter hein, quand même. Parce que voilà, des maillots, c'est fait pour être mis. Et en fait, le problème qui se pose, c'est au niveau tétal. C'est-à-dire que j'ai le cerveau qui est beaucoup trop gros, je suis beaucoup trop intelligent. Et du coup, en fait, là ça bloque, vous voyez. Si j'avais été lyonnais, je pense que ce serait passé très très facilement. Bon, je peux pas non plus mettre les manches comme ça à part pour faire l'éléphant, mais oui, ceci est un moment très gênant dans ma vidéo. Mais, mais donc, ce maillot, je peux pas le porter. Je l'ai porté pas mal quand j'étais petit, maintenant moins. Et c'est une voisine qui me l'avait offert. Donc voilà, je la remercie. C'est pas la même voisine que tout à l'heure, qui m'a offert le maillot de la GIA. C'est une autre voisine. J'ai des voisines très généreuses. Et donc voilà, super maillot. Mais pour finir vraiment cette collection, hein, parce que je sais que là, le maillot, j'ai attendu le pire pour la fin. Hein, le pire vraiment. C'est un maillot de l'Olympique de Marseille. Donc ce maillot de l'OM fait partie du lot que j'ai trouvé. Alors celui-là, je comprends parfaitement qu'on veuille le jeter à la poubelle. C'est une blague, hein. Ne me tuez pas, je n'ai rien contre l'OM. Et donc, bah ce maillot quand même, voilà, un vieux maillot d'Olympique de Marseille. Je vais essayer de voir de quand il peut dater. Bien sûr, il n'y a pas écrit. Donc, il est quand même joli. Hein. Et pour pas qu'on vienne m'accuser de manquer de comment dire d'impartialité, voilà, eh bien je vais lui mettre 19 quand même, comme le maillot du PSG, puisque voilà, c'est des super maillots. Je suis très heureux de les avoir dans ma collection. Hein, je pense que la vidéo va être quand même assez longue. J'espère que la batterie ne va pas replanter à nouveau. Et donc, bah voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ma vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, bah vous pouvez me le dire. Dites-moi en commentaire quel maillot vous avez, vous. S'il y a certains maillots que j'ai pas réussi à dater, dites-moi de quand ils datent. Et bah voilà, hein, j'espère que ma collection vous plaira. J'espère aussi que je trouverai un boulot pour pouvoir prendre d'autres maillots parce que voilà, je vais pas non plus claquer toutes mes économies dans un maillot. Donc bah, je vous remercie encore. On va peut-être être 900, 1000, allez, on va viser les 1000 avant les 2 prochains mois. Donc je compte sur vous pour en parler autour de vous si ça vous a plu. Et puis dites-moi s'il y a des maillots que vous avez préférés. A bientôt.